Je suis Monsieur Joseph Makwango Massunga, père de l'artiste Pinch Mac. Tout est parti vraiment de très loin. Je dirais que c'est depuis l'âge de 4 ans. Parce que toutefois, en l'observant, je constatais qu'il avait toujours un morceau de brindille de balai à la main pour dessiner sur le sable. Il dessine, il efface à l'aide de son pied. Cela faisant, quand il atteint 5 ans, il continue avec les dessins. Cette fois-ci, ce n'est plus sur le sable, mais c'est sur les bouts de papier, sur les cahiers. Je m'appelle Pinch Mac, je suis artiste plasticien du Congo-Brazzaville. J'ai commencé à dessiner depuis l'âge de 5 ans, en fait, tout petit. C'est ce que je faisais après l'école. Je suis à la maison devant un tableau noir avec des craies blanches et des couleurs. Je faisais des reproductions, des images que je trouvais dans des livres. Je ne faisais que ça. Du coup, mon père faisait appel même à des photographes qui venaient pour me faire des films en fait. J'ai fait faire un tableau pour le besoin de leur encadrement après l'école. Et au lieu que ce soit un tableau que j'utilisais pour uniquement leur encadrement, c'est plutôt lui qui l'utilisait le plus. Quand je reviens du travail, je constate que le tableau est plein de dessins. Quand je vois l'autre côté du tableau, je me rends également compte que l'autre côté aussi est plein de dessins. Parfois, j'allais même jusqu'à l'engueuler, à vouloir le taper. Mais tellement que ça persistait, il avait fallu que je lui dise que, écoute un peu, vous êtes nombreux, j'ai besoin de vous encadrer. Il faudrait désormais utiliser un côté de ce tableau. Tellement qu'il s'améliorait, je lui ai pris un photographe qui venait le filmer toutefois qu'il avait rempli son côté. Et je vais vous dire en passant que souvent, il prenait son petit frère, son frère cadet, comme aide. Pendant qu'il est à gauche ou au milieu du tableau en train de dessiner, le cadet est dans son coin, debout avec le tableau. Toutefois, il lui demandait d'effacer les petits dessins qu'il n'avait pas réussi pour reprendre. C'est un don. Il a fallu que je le laisse évoluer sur ce chemin-là. Et c'est ce qu'il est en train de faire. J'ai commencé la peinture officiellement en 2008 dans l'atelier de Gassino Massamba, qui est un artiste congolais de renommée internationale. Le dessin, c'est toute ma vie. Le dessin, c'est vraiment tout de moi. Je ne peux pas vivre sans l'art, je ne peux pas vivre sans la peinture aujourd'hui. Il m'a toujours dit que ou c'est la peinture ou rien. Les études qu'il faisait à l'école primaire, au collège et au lycée, il a pensé qu'il parte même à l'Académie des Beaux-Arts. Il a fait un test, il était admis, il a commencé à prendre les cours de peinture à l'Académie des Beaux-Arts. Mais quand une opportunité s'est présentée de pouvoir l'envoyer en Afrique du Sud, je l'y ai envoyé. Et c'est là-bas qu'il a appris une technique qu'il continue à utiliser jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis dans une tournée internationale intitulée Source de lumière et sur différents chapitres. Donc j'ai commencé cela après ma participation au 8e jeu de la francophonie à Abidjan, Côte d'Ivoire, en juillet dernier, que j'ai représenté la République du Congo, mon pays que j'aime beaucoup. Donc juste après cette participation, en revenant au Congo, là maintenant je lance ma toute première exposition solo qui est intitulée Source de lumière, introduction à l'Institut français du Congo à Brazzaville le 11 janvier 2018. Et juste après cela, j'ai donc exposé Source de lumière chapitre 1 au Centre d'art contemporain Les Ateliers Sam le 30 mars 2018. De Pinch Mac, je retiens d'abord et avant tout un besoin d'atteindre l'absolu. C'est un artiste qui s'est cherché pendant des années et qui a glané de multiples expériences et qui, au bout d'un certain temps, à travers son épanouissement, a fini par se trouver une démarche artistique qui aujourd'hui se ressent dans tous ses travaux. Il a appelé son travail la source de lumière.
il y avait déjà quelques prémices jetées ici et là à Abidjan. Et lorsqu'il revient à Brazzaville, il y a eu des expositions. C'était le début d'une tournée, donc à l'Institut français, puis aux ateliers SAM. Et chaque fois, c'est la quête d'un idéal insaisissable, la quête de l'absolu, puisqu'il se sert du symbole de la lumière comme étant une sorte de voie d'illumination. Je suis en train de préparer Source de lumière chapitre 2 pour continuer ma tournée internationale Source de lumière qui se fait sur différents chapitres et dans des différents pays parce que Source de lumière est un projet où je me rends compte qu'il y a tellement de choses dans ce monde que si seulement j'avais le pouvoir en tant qu'artiste que je devrais changer. Donc du coup, au départ, le but était de faire juste une exposition solo sur le terme de source de lumière. Mais quand je questionne ce monde, je regarde, je me mets face à ce monde, je me rends compte qu'il y a tellement de choses qu'il faut parler, continuer à parler, regarder. Et voilà, c'est pourquoi l'idéal pour moi, c'était de me lancer dans cette tournée Source de lumière. Notre famille, c'est celle de l'Institut français, c'est celle des ateliers SAM, c'est la grande famille des artistes africains. Et je dirais qu'à titre plus personnel, cher Paul Schmack, vous faites partie de notre famille, celle de mon épouse et de moi-même, puisque lorsque nous avions lancé au printemps dernier, dans la perspective des RIAC, une vente de soutien d'un certain nombre de tableaux d'artistes qui nous sont chers, vous faisiez partie des plus beaux lots qui étaient présentés, à telle enseigne que un de vos tableaux, vos grandes toiles, cette femme qui transperce les ténèbres de son sourire, la puissance de l'expression de son visage, ce tableau avait tout de suite retenu l'attention de mon épouse Magali, qui nous rejoindra dans quelques instants. Évidemment, je me suis dit, c'est elle qui a l'intuition la plus précise en tant qu'artiste. Moi, j'ai le regard de l'amateur et du collectionneur, donc les regards se sont rejoints et c'est ainsi que nous avons eu le plaisir, cher Paul Schmack, d'acheter la première de vos toiles qui maintenant trône en majesté dans le grand hall de la Case de Gaulle et qui est, je dirais, un double symbole, puisque je sais que vous aimez les symboles. C'est à la fois un symbole de cette énergie et de cette lumière qui sort des ténèbres incarnées par cette femme, peinte sur votre toile, dans toute la finesse des voiles qu'elle porte et qu'elle déchire en même temps. Et c'est aussi le symbole de cette association étroite entre la Caisse de Gaulle, entre l'ambassade de France et les artistes, les jeunes artistes. Parce que bien au-delà des choses à raconter, il y a également la créativité qui est là. Je veux vraiment aller au-delà de ce que je fais jusqu'à aujourd'hui, donc avec des installations, avec des moustiquaires qui sont toujours présentes dans mon travail, avec des lumières électriques, des guirlandes électriques, lumineuses, tout cela, donc il y aura tout. Donc c'est vraiment une tournée où il y aura de la créativité contemporaine, il y aura, donc c'est ça. Donc il y aura beaucoup de choses, c'est pourquoi si seulement je faisais juste une exposition unique, je pense que j'aurais besoin d'un espace très vaste ou peut-être, je ne sais pas, une grande galerie, je ne sais pas, peut-être c'est du 54 mètres carrés ou peut-être plus, parce qu'il y aura tellement des œuvres à présenter sur la créativité, sur le questionnement, tout ça. C'est pourquoi j'emmène ça de chapitre en chapitre, chapitre en chapitre. En fait, ce qui fait que je sois toujours là à dessiner, à peindre, c'est que je regarde la société, je me questionne en tant qu'artiste. Et c'est cela d'abord qui m'emmène aujourd'hui sur ma tournée de Source de lumière, dont c'est un travail de balance du négatif vers le positif, qui reprend au questionnement que j'ai pour la société. Les ténèbres ici prises comme la perdition, la lumière là-bas prise comme la voie de l'illumination. On se rend compte
qu'au fur et à mesure, Punchmak essaie de se dépasser à chacune des expositions qui suivent, de toujours dire ce qu'il y a de différent. Donc c'est en même temps une quête intérieure, je pense. C'est un travail qui part de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, c'est une certaine mysticité qui se traduit et c'est assez complexe. Il se cherche à travers son travail artistique. Punch, en fait, c'est papa qui m'avait donné ce prénom. Mais aujourd'hui, quand je lui demande pourquoi est-ce que tu m'as donné ce prénom de Punch, parce que ça semble toujours être un peu compliqué quand les gens écoutent cela. Ce nom m'est venu du fait que pendant que sa maman portait sa grossesse, elle avait toutefois des malaises. Sa grossesse était donc menacée. Et avec tout ce que nous avons fait comme effort pour pouvoir la maintenir dès qu'il est né, je me dis que c'est un grand coup. Et il faut que je lui donne le prénom de Punch. Punchmak, c'est un artiste que je connais et qui, franchement, part de la photographie pour en faire ensuite des œuvres d'art avec une espèce de dimension d'abstraction. Bien sûr, voilà, on travaille avec la lumière. Donc je trouve que c'est une excellente chose. Le travail de Punchmak est tout simplement sublime. C'est la première chose que l'on voit lorsqu'on se rapproche de son travail. Je crois que ça lui prend à peu près 2 mois pour faire une toile. Et puis, œuvre d'art au sens où Punchmak nous livre quelque chose de vraiment congolais. Ces personnages, je les ai vus, je les croise lorsque je viens au Congo. Ces personnages féminins ou masculins, je reconnais leur expression. C'est un travail à la fois profondément congolais et totalement universel dans l'exécution. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que le travail de Punch, quelque part, est assez proche du travail du photographe international Baudouin Mwanda, dans le traitement de la lumière et dans cette façon de capturer l'essence, notamment de la féminité purement congolaise. Punch, c'est intéressant. J'ai l'habitude d'aller aux ateliers Sam chaque fois que je viens à Brazzaville depuis une dizaine d'années. Et c'était une visite régulière. Et je suis tombé sur un de ces tableaux. Et mince, c'était vraiment énorme. Il fallait absolument que je rencontre Punch. Mais ce qui m'a vraiment le plus tué, c'est que j'ai découvert l'ensemble de sa production. Et la qualité était là, était vraiment partout. Et depuis, je ne le lâche plus.